Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs et tous qui ont participé de proche et de loin pour réussir cet événement international. Mon travail intitulé Using Machine Learning Approaches to Predict Water Quality of Ibn Battuta Dam, Tangier, Morocco. Le barrage d'Ibn Battuta a été construit pour alimenter en eau potable les habitants des villes de Tanger à Sela. La présente étude vise à évaluer la qualité de l'eau du barrage d'Ibn Battuta et à utiliser des approches de machine learning pour prédire la future qualité de l'eau de ce barrage. L'oxygène dissous est choisi comme facteur de qualité clé à prévoir. Dans le modèle, un réseau de mémoire à long terme et un perceptron multicouche entièrement connectés sont utilisés pour prévoir l'oxygène dissous au cours des 5 prochaines années. Les performances des deux modèles sont comparées et évaluées sur la base de 3 métriques. La zone d'étude est située à environ 17 km de la ville de Tanger, dans laquelle la zone industrielle a un rôle économique très important, mais qui génère des eaux usées qui sont traitées par la steppe de la zone industrielle. Ces eaux usées traitées sont évacuées dans Wad Chat qui mène ces eaux vers le barrage. C'est pour cela que notre étude est consacrée à la qualité des eaux du barrage. L'approche proposée, perceptron multicouche, mémoire à long terme. L'architecture de prévision de l'oxygène dissous repose sur 3 étapes. La première étape, pré-traitement des données. La deuxième étape, diviser les données normalisées en ensemble d'apprentissage et de tests et les alimenter en deux modèles distincts, l'STM et MLP. Dans la troisième étape, les modèles entraînés sont utilisés pour prévoir l'oxygène dissous jusqu'à 5 ans dans le futur. Les données utilisées dans les expériences ont été collectées sur 20 et 1 an entre 1998 et 2019. 12 paramètres ont été mesurés sur le terrain, pH, température, conductivité, oxygène dissous, etc. La figure montre les graphiques de série chronologique pour chaque paramètre d'entrée. L'oxygène dissous est sélectionné comme facteur clé à prévoir. Pour comparer les deux modèles, la série chronologique d'oxygène dissous réel est prévue au cours des 5 prochaines années. Donc, on voit une différence significative entre LSTM et MLP. Donc, LSTM entre 8,6 et 9, c'est environ 0,4, mais pour MLP entre 6 et 8, c'est plus de 2. Pour les résultats quantitatifs, le tableau ci-dessous présente un résumé des résultats. Plus les valeurs des métriques sont petites, plus la précision de prédiction des modèles est meilleure. À partir du tableau, LSTM est plus performant que MLP. Le modèle LSTM est capable de mémoriser des étapes de longue durée, ce qui permet de prédire avec précision des longues durées. Comme conclusion et perspective, l'objectif de cette étude était d'évaluer si les deux modèles sont efficaces pour prédire la qualité de l'eau du barrage et d'identifier les paramètres clés de l'eau permettant un suivi rapide et précis de la qualité de l'eau. L'STM fonctionne mieux que MLP. Les paramètres clés de l'eau ont été identifiés et validés par les deux modèles d'apprentissage. Machine learning est recommandé pour la surveillance future des eaux du barrage. En outre,
du fait que les réseaux de neurones sont plus efficaces avec plus de données. Il est donc souhaitable d'augmenter le nombre d'essais pour extraire les paramètres. En perspective, utilisation de machine learning sur deux paramètres, à savoir DCO et DPU5, qui sont des indicateurs de pollution des eaux. D'autres analyses sont nécessaires, à savoir des analyses bactériologiques et métallurgiques. Merci de votre attention.